Les 11 et 12 février 1961, un plébiscite est organisé dans les deux territoires, Northern et Southern Cameroun, par les Britanniques sous l'égide des Nations Unies. Une seule et unique question est posée. Souhaitez-vous accéder à l'indépendance en vous unissant à la République du Cameroun indépendant ou en vous unissant à la Fédération du Nigeria indépendant? Les résultats de cette consultation populaire furent les suivantes. Northern Cameroun, union avec le Nigeria 60%, union avec le Cameroun francophone 40%. Southern Cameroun, union avec le Nigeria 92 voix, union avec le Cameroun francophone 233 000 voix. Pourtant, le résultat de ce référendum sera contesté par la République du Cameroun francophone au motif que le résultat aurait dû être global et non proclamé, comme s'il s'agissait de deux États séparés, le Northern Cameroun et le Southern Cameroun constituant un seul État. Malgré des démarches à la Cour internationale de La Haye, la décision finale sera celle du rattachement de la partie nord au Nigeria et de la partie sud à la République du Cameroun, conformément à la résolution 1608 de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies du 21 avril 1961. À l'issue de la conférence, tenue à Fumban du 16 au 22 juillet 1961, la République du Cameroun francophone et le Southern Cameroun s'accordent pour la création d'un État fédéral. Le 1er octobre, une nouvelle nation est née qui devient la République fédérale du Cameroun. Pourtant, bien avant l'armée de l'ombre de la réunification, avant que les partis politiques et associations traditionnelles ne fassent de la réunification une revendication populaire de leur programme d'action et de leur plateforme électorale, le désir des retrouvailles avait d'abord été, dans les deux côtés des rives du fleuve Mongo, une manifestation populaire. Ils étaient alors légion, ceux qui, dès la fin de la Première Guerre mondiale, multipliaient des contacts, créaient des occasions de rapprochement et d'union. Les mœurs, les coutumes, les langues vernaculaires, les relations de famille, datant d'avant la colonisation allemande, militaient en faveur de cette aspiration naturelle. Cette piqûre de rappel permet de constater que la construction et la conservation de l'unité nationale au Cameroun n'étaient pas une sinécure. Une cure de jouvence s'impose donc pour préserver cet héritage des pères fondateurs face à la menace séparatiste. Comme le disait Christian Tobikwo, secrétaire d'administration collaborateur de premier rang du président Amadou Ahidjo et acteur de première ligne dans l'œuvre de construction nationale dans son ouvrage intitulé